Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour. Allez, vous êtes en forme pour continuer on est content d'être dans la là. découverte de ce merveilleux Écoute, on aurait pas trouvé des trésors là-dedans. qu'est l'Évangile. Oui, c'est rempli de trésors. Et aujourd'hui, on va retrouver Jésus avec une journée bien spéciale en Israël qu'on appelle le Shabbat, que les Juifs appellent le Shabbat. Nous, on appelle ça le sabbat. Mais eux, cette journée-là a un sens bien spécial, que nous, on ne connaît pas jusqu'à un certain... tu sais, je veux dire, eux le sabbat, c'est vraiment... c'est le repos. En fait, le mot sabbat veut dire le repos. Et eux, ils se reposent vraiment. Même les ascenseurs se reposent. Ben oui, c'est vrai. On a gardé le terme, tu sais, quand quelqu'un prend une année sabbatique. Ah oui, on connaît ça. Ouais. Repos, une pause. Donc, si Dieu avait permis une journée de repos vraiment, et la Bible dit que dans la création, le récit de la création, Genèse, chapitre 1er, à la fin, il est dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Ouais. Et le terme qui est utilisé là, c'est de là que vient le mot Shabbat, c'est-à-dire ne plus rien faire. Dieu avait fait ce qu'il avait à faire, maintenant, il ne faisait plus rien. Ouais. Donc, le sabbat, c'est un moment où, normalement, on ne devrait plus rien faire. Et en Israël, on l'avait imposé par la loi, mais comme il y a un monsieur qui avait déjà dit, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, alors on avait réussi à faire de ce jour-là une des journées les plus stressantes de la semaine parce qu'il y avait la loi du sabbat, tu ne pouvais pas marcher plus que de pas, tu ne pouvais pas cuire ci, tu ne pouvais pas faire ça. Finalement, c'était stressant de vivre le jour du repos. Oui. Puis quand tu dis il y a où que de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, la plupart du temps, les religions vont aussi exiger énormément de leurs adeptes. Même dans certains cas, on leur demande de se faire sauter, quoi. Et puis... moi, excusez, la question que j'ai posée, c'est les philosophies, les religions, ils exigent beaucoup. Quand est-ce que c'est comme assez? C'est ça la question que j'ai posée. On va aller voir ça ensemble. Oui, on va regarder ensemble les réponses. Religions, les philosophies, mais surtout les religions, certaines d'entre elles exigent énormément de la part de leurs fidèles. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que c'est trop ou c'est assez, franchement? Quand la religion rentre dans tous les domaines de la société. Dès que ça porte atteinte aux droits de l'homme? Quand la vie humaine est en jeu. Dès que tu touches à la liberté d'une autre personne, là. Aussitôt qu'on croit en quelque chose de supérieur qui nous donne des ordres, puis qu'on suit ces ordres-là un peu à l'aveuglette, moi, je trouve qu'on dépasse les bornes. Quand la religion impose, je pense que déjà là, c'est rendu trop loin. Quand c'est rendu que ça prend le contrôle sur ta vie à ce point-là, tu sais, t'es prêt à risquer ta vie pour quelqu'un que tu n'as jamais vu ou quelque chose que tu crois, mais que tu n'as pas la certitude de. Dans la mesure que tout le monde a le droit de faire ses affaires aussi, puis que tu viens pas intervenir ou t'imposer, puis dire « j'ai la voix », c'est le problème de beaucoup de religions, « j'ai la voix, suivez-moi, sinon vous êtes des mécréants ». Alors, on voit bien que les gens ont des réponses vraiment... tu sais, c'est quand même étonnant de voir... en fait, on n'en veut pas de la religion. Tu sais, je veux dire, la religion, là, comme quelqu'un l'avait dit, tu sais, comme on parle de laïcité au Québec, la laïcité, c'est chez vous, dans ton garde-robe, puis écœure-nous pas avec ça. C'est ça, la religion. Mais d'un autre côté, les réponses sont en lien avec des abus religieux où les gens qui sont, entre guillemets, victimes d'abus d'hommes de religion, où on impose des choses sans qu'on ait décidé de le faire. Dans un sens, Jésus exigeait qu'on le suive et qu'on marche à sa suite, puis qu'il devienne notre maître. Mais ça, c'était sur une base volontaire. Quand Dieu touche nos cœurs, puis comme Lévi, la semaine dernière, il veut qu'on le suive, on le fait, mais c'est sur une base volontaire. Tu sais, t'es marié depuis plus de 40 ans, Jean-Pierre, puis
45. 45. Bien, tu vois, qu'est-ce que tu as consacré avec la femme de ta vie? Bien, c'est gros, mais tu l'as fait sur une base volontaire, alors il n'y a personne. Mais imagine que tu avais... tellement gentil. Oui, hein? Mais si tu avais été obligé de faire... Justement, je me suis toujours posé la question, pourquoi quand quelqu'un dit le nombre d'années, on est là, hey, félicitations. Moi, souvent, je regarde ma femme en joke, tu vois, il voit que ça a été tough avec toi. C'est ça, 45 ans, c'est bon. Mais c'est ça, mais comprends... Mais moi, quand le Seigneur parlait, il ne faut jamais oublier, il y avait une parole qui affranchissait, c'était une délivrance. Exactement. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ouais. Je vais vous donner du repos par mes instructions. Donc, il y avait quelque chose d'unique avec le Seigneur Jésus-Christ, contrairement à tout ce que même nous... Le christianisme peut tomber facilement aussi de mettre des fardeaux lourds. Absolument. Dès qu'on perd de vue l'œuvre de Christ qui nous invite à son repos. Ouais. Puis la plupart d'entre nous, là, on le perd très rapidement. Si le C'est Fils très nous a franchi, important. excuse Jean-Pierre. Oui, mais c'est très important de souligner ce point-là, étant donné qu'on parle justement de l'abus des religions. Ouais. Parce que Jésus a dénigré les pharisiens parce que justement, en Matthieu 23, entre autres, ils mettent des fardeaux qu'ils ne veulent même pas soulever eux-mêmes sur le dos des gens. Ouais. Et Jésus, c'est à ces gens-là que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter les fardeaux que vous impose cette religion, alors qu'eux-mêmes, les scribes et les pharisiens n'osaient même pas lever ou aider les gens. Alors que dans le christianisme, Paul dit porter les fardeaux les uns des autres. Donc, c'est complètement différent, le véritable christianisme. Ce qu'on a fait du christianisme, et on a fait la même affaire que toutes ces religions souvent. Là. Et le vrai christianisme biblique est tout à fait différent. Il libère. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Peut-être lancer juste une petite roche dans l'eau. Je dois juste nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est plus religieusement, dans le sens de la métaphysique. De plus en plus, on a une autre forme de religion qui met des fardeaux sur les gens. Dans la nourriture, ça devient quasiment une religion aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des gens qui se déclarent véganes à la radio déclarer, nous autres, on va militer pour qu'on arrête le meurtre des animaux. Tu as entendu? Là, après ça, dans l'éducation, certains vont imposer leur perception du genre. On va l'imposer, sinon on peut même vous enlever vos enfants. Je veux dire, il revient de tous les bords. Ce côté qui est abusif, là, tu sais. Fait qu'il n'est pas juste dans la religion officielle. Il y a toutes sortes de croyances où, quand quelqu'un s'impose et qui met des fardeaux au nom de la menace, peu importe dans quelle sphère, ça peut être même au nom de la perversité. L'environnement. L'environnement, n'importe quoi. Toutes des choses qui pourraient être légitimes en soi, mais les moyens deviennent exagérés. Et puis là, les gens sont écrasés sur un fardeau. En d'autres mots, y a-t-il quelqu'un qui va nous libérer? Ça va être quand? Une vie qu'on peut dire, c'est assez, entre dans le repos. C'est quand? Mais nous-mêmes, on est en train d'abuser de notre temps ici. Voilà! Notre régisseuse est en train de nous faire des signes pour nous dire que notre temps... Alors, on va revenir avec notre texte biblique après la pause qui vient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, notre texte de l'Évangile de Luc, on le retrouve aujourd'hui au chapitre 6 et on va lire les versets 1 jusqu'à 11. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea et donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat.
que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir ce qu'il ferait. S'il ferait une guérison le jour du sabbat, c'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Alors, promenant ses regards sur eux, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Voilà ce qui s'est passé dans ces 2 sabbats. Hein? Et là, on voit vraiment que dans l'observation, ces hommes qui veulent tellement observer la loi de Dieu, croyant que leur salut, leur délivrance, c'est d'être capable de tout accomplir, monter en haut de la montagne pour remporter le prix et que Dieu soit obligé de les laisser rentrer. Maintenant, ils sont en train même de passer à côté même de la loi parce que quand ils sont dans ce fameux champ, si on va dans le Deutéronome, la 2e fois que Moïse donne la loi à la génération qui va entrer dans le pays, 40 ans plus tard de la sortie d'Égypte, là. Il leur rappelle justement des situations, comment on doit vivre le repos. T'sais? Il leur dit en passant, si tu rentres dans le champ de ton voisin, tu peux prendre des épis. Tu peux les frotter dans tes mains pour en manger. C'était permis ce qu'il faisait. Ouais, il dit la seule chose... Celui qui il devait laisser des épis ceux qui faisaient ça, les c'était champs. lors des moissons. Si un gerbe tombe, laisse-la tomber, laisse-la aux pauvres. C'est ça. Mais si tu es dans un champ, puis tu peux prendre des épis. Il dit la seule chose, prends pas une faucille, dans le sens pour couper. Entre pas dans une journée de travail. Mais si tu as besoin de quelque chose, prends-le. C'est une journée de congé. C'est une journée que tu as consacrée à profiter de ta semaine de travail pour que tu puisses en jouir. Donc, le Seigneur, dans ces fêtes-là, c'était pour qu'on puisse profiter, toujours dans le souvenir. Je vous ai promis un jour d'entrer dans la terre promise. Cette terre dans laquelle je vais vous faire rentrer, Israël, bien, il y avait encore des ennemis. C'était juste une image d'une terre promise un jour où ça serait vraiment la paix. Donc, Jésus vient encore une fois annoncer le fameux jubilé. Dieu pardonne les dettes à tout le monde. Maintenant, il va vous rappeler sa promesse. Et la promesse, c'est toujours le repos. Encore une fois, là, c'est quand assez? Non, honnêtement, tu sais, dans le sens... Je veux dire, les gens donnent, tu sais... supposons que tu commences à faire quelque chose. Regarde bien qu'on est mal fait. Tu vas donner, je sais pas, un peu d'argent à un pauvre. OK? À un moment donné, tu te sens, tu es content. Wow, j'ai aidé quelqu'un, puis le pauvre est content, il a reçu quelque chose. Tu reviens le lendemain, 2-3 jours après, tu en donnes encore. À un moment donné, soit lui, il va prendre ça pour acquis, puis un jour, tu lui donnes pas ça. Il ne donne pas d'argent, toi, là. Ou encore, à un moment donné, toi, ça va faire moins effet dans ta vie. Peut-être qu'il faudrait que j'en donne plus. Parce que tu vas être moins impressionné, parce qu'en réalité, tu n'es pas en train d'obéir à quelque chose. Tu es en train de te confier dans ce que tu fais pour te sentir bien. C'est le très mauvais chemin, ça. C'est ça. Donc, Jésus veut nous apprendre un chemin unique. Le vrai repos, c'est que tu finis ton travail. Mais en réalité, dans notre tête, là, il ne sait jamais assez. Le seul qui peut nous donner le vrai repos, ça va être Jésus. C'est inclus, il peut dire, regarde, je me charge de ce qui reste à payer. Toi, maintenant, entre dans mon repos. Moi, je vais finir un travail. C'est pour ça que Jésus, en mourant sur la croix, on se rappelle la phrase, avant de mourir, les dernières paroles, là, maintenant, tout est accompli. J'ai fini mon travail. Et là, il est rentré dans la 7e journée. Le vendredi soir, au coucher du soleil, c'est le commencement du Shabbat. Et Jésus, finalement, est mort à 3 heures. Et exceptionnellement, Dieu a fait venir des ténèbres sur la terre. C'est comme si la journée a fini plus tôt pour dire « entre dans ton repos ». Le travail de Jésus était complètement fini. Et il nous invite maintenant à ce repos. Mais si on ne le comprend pas, même les chrétiens du début, là, Paul il fait une église, tu sais, les Galates, ils vont se remettre sur des fardeaux, ils vont aller se faire circoncire, ils veulent manger pas de porc, ainsi de suite. Paul dit, vous n'avez rien compris. Si vous vous remettez sous la loi, vous vous remettez encore une fois sous la colère. Vous n'avez pas compris le but de la loi qui était de vous amener à Christ crucifié qui dit, je le règle pour vous. Tout est accompli. Exact. Et au début du sermon sur la montagne, Jésus rappelle à ceux qui l'écoutent qu'il n'était pas venu pour abolir la loi,
mais pour accomplir la loi. Et à la fin de sa vie, il dit « tout est accompli ». Nous, on ne sera jamais capable de l'accomplir, la loi, mais lui, il l'a accompli pour nous. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous confier en lui. Parce que c'est Dieu, Jésus. Et dans ce premier sabbat ici, où il est question dans Luc, la fin se termine en disant, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Alors, le boss du sabbat, c'est Jésus. Et quand il leur dit ça, qui peut être le boss du sabbat? Qui a inventé le sabbat? Qui gère le sabbat? Sinon Dieu. Alors Jésus dit, je suis le boss du sabbat. Tu sais, je peux faire ce que je veux, moi, le jour du sabbat. C'est moi qui ai inventé le sabbat. Je vous l'ai donné pour que vous puissiez vous relaxer un peu. Tu sais. C'est ça. Mais ce que tu soulignes avec la tendance humaine de se remettre des fardeaux, les pharisiens puis les publicains, tu sais, c'est marqué ici, quand ils ont vu entrer Jésus là, avec le gars qui avait la main sèche, là, ils checkent là, pour voir s'il va faire quelque chose le jour du sabbat. Mais ça, c'est l'image, c'est la réalité, là, c'est des gens qui existaient pour de vrai, mais ils représentent cette tendance lourde. Et c'est pour ça que Jésus les décrit souvent, parce qu'il ne veut pas ça, il veut nous libérer, il ne veut pas nous mettre des fardeaux. Quand on se convertit au Christ, on n'embarque pas dans une galère où il y a plein de règlements et puis que là, il faut absolument faire ci, puis pas faire ça. C'est pas ça, c'est une libération. On vient en relation avec celui qui a tout pardonné, celui qui nous a accueillis, qui a payé le prix. Alors, wow! C'est le fardeau doit tomber. Cette culpabilité qu'on a souvent traînée pendant une vie entière, quand Jésus il dit « je te pardonne », bien, le fardeau doit tomber. Dans le livre « Le voyage du pèlerin », qui est un livre quand même qui a été très populaire, le pèlerin, il marche, puis il y a un gros fardeau sur ses épaules. Puis quand il arrive, il voit la croix sur un mont. Et puis là, en voyant la croix, c'est marqué, le fardeau est tombé de lui-même, de ses épaules. Il a roulé jusque dans un trou où c'est comme un peu là où Jésus a été enterré. Tu sais, c'est toutes des images et des allégories, mais ça représente tellement bien la vision de la croix fait tomber le fardeau. C'est pas « j'en ai-tu assez fait » pour faire tomber le fardeau. Ça va en rajouter du fardeau. Plus que tu essayes de plaire à Dieu pour faire des bonnes choses, plus que tu seras moins convaincu que ça marche, puis plus le fardeau va être lourd. Exactement. Tu viens à Jésus, c'est la libération. Mais en réalité, ici, les pharisiens, c'est pas le sabbat qu'ils obéissaient, c'est pas au sabbat, c'est à leur interprétation du sabbat. Ce qui est très différent. Jésus leur a donné la vraie signification, mais eux, c'était là. Et moi, ce que je trouve dangereux, et même pour nous, les chrétiens, souvent, à partir de l'interprétation qu'on peut faire de la parole de Dieu, on peut juger des gens. Parce qu'eux disaient, si cet homme était vraiment de Dieu, ils ne feraient pas ça le jour du sabbat. Parce que leur interprétation, mais ils condamnaient, en fait, ils se condamnaient eux-mêmes en disant, mais c'est un danger pour l'être. Tu sais, souvent, on va obéir à la parole selon notre interprétation plutôt que ce que la parole de Dieu dit. Et à partir de là, nous, on va juger d'autres personnes qui n'obéissent pas à notre interprétation de la parole. Et ça, c'est un danger de l'homme religieux. Et faisons attention, même si on est des chrétiens évangéliques, il y a quelqu'un qui sommeille en nous qui s'appelle l'homme religieux aussi. Il faut faire attention à ça. Puis il dort pas profond. Hein. Non, il y a le sommeil assez léger, celui-là. Mais avant qu'on termine, parce que le temps file, il y a un autre sabbat. Tu sais, il y a 2 sabbats ici. Vraiment, Luc, il voulait clairer la situation. Et dans cet autre sabbat, Jésus rentre dans la synagogue. Évidemment, la synagogue, c'était le lieu de réunion où les gens se réunissaient le jour du sabbat. Et là, il y a pas... Dans ce synagogue-là, il y avait un homme qui était paralysé de la main. Et comme tu l'as dit, tout le monde regardait ce que Jésus allait faire, c'était le sabbat. Tu sais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est les questions que Jésus pose aux gens. Tu sais... Est-il permis de faire du mal ou du bien, de sauver ou de tuer? Est-il permis de faire du bien ou du mal, de sauver ou de tuer? Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Tu sais, je veux dire, alors, les gens répondent pas, mais c'est des questions, ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire, la question qui tue. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Quelqu'un est en train de mourir, c'est le sabbat, on n'y touche pas, on le laisse crever. Non. Tu sais, il dit, quand votre âme tombe dans le trou, vous la sortez le jour du sabbat. Puis on va laisser mourir une personne, on ne guérira pas une personne. Tu sais, on perdait de vue, comme tu le montres ici. Jésus leur montre qu'ils perdent de vue le cadeau que Dieu leur faisait de dire, écoutez, arrêtez une journée par semaine. Puis je sais que vous êtes tellement maladifs que les plus forts vont profiter des plus faibles pour les faire travailler encore. C'est pour ça qu'il avait même imposé ni l'animal, ton âne, ton cheval, ton bœuf, ton serviteur, personne bouge.
Arrêtez, parce qu'on est chroniquement profiteur. Puis je veux dire, regarde, on a une économie qui n'arrête plus. Essaie de rassembler ta famille aujourd'hui, rien que pour un souper. Juste un dimanche, oui, mettons. Il n'y a même plus une journée qu'on arrête tout ensemble dans la société. On est rendu des maladifs. Et puis là, tout le monde est en train de faire des burn-out. Tout le monde court comme des fous. On n'a plus de société. On n'a plus de communauté. On n'est plus capable d'arrêter ensemble. Il n'y a plus une journée. Tout le monde a des journées de congé un peu partout. Ici, c'était pour avoir une journée en famille. C'était même pas d'aller à l'église en passant, hein? Parce que le Seigneur nous voyait venir. Tu marcheras pas plus que tant. Reste chez vous. Pose tes fesses chez vous. Passe du temps avec ta famille. Regarde-les dans les yeux un peu. Parle avec eux autres. Arrête. Parce qu'on est souvent tous sur le go tout le temps. Parce que dans notre tête, c'est quand assez? Quand est-ce que j'en ai fait assez? Ça, c'est jamais. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est comme le gars qui avait demandé à Rockefeller combien d'argent ça prend pour être heureux. Et il lui avait dit toujours un peu plus. Ouais, c'était ça la réponse. Quelqu'un a mentionné cette phrase de l'Épître aux Hébreux, d'entrer dans le repos maintenant, de ne pas attendre qu'il soit trop tard, parce que ce repos que Jésus a inauguré en mourant sur la croix et en ressuscitant, ce repos de l'âme auquel il nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un jour, on ne pourra plus avoir accès à ce repos, mais maintenant, c'est possible. Comment faire pour entrer dans le repos que le Seigneur Jésus nous propose? Jean-François nous donne la réponse après cette pause. Des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre, contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La grosse question qui a été posée, c'est celle-là. Quand est-ce que c'est suffisant? Quand est-ce qu'il y a assez d'œuvres? Quand est-ce qu'on en a fait assez? C'est quoi la mesure? En fait, pour vous illustrer ça, je vais vous parler d'une histoire dans la mythologie grecque. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être déjà entendu parler. C'est l'histoire de Sisyphe. Eh bien, cette histoire-là disait que Sisyphe, après avoir passé sa vie, son jugement en enfer, c'était de pousser une grosse roche en haut d'une montagne complètement. Et là, il prenait la grosse roche et là, il poussait. C'était une grosse montagne très haute. Et là, il pousse. Et c'est très, très, très difficile de réussir à la monter en haut. Sauf que rendu presque en haut, toujours la roche, elle descendait comme ça, puis elle redescendait complètement la montagne. Et lui, il était obligé de complètement redescendre la montagne, puis de repousser la montagne. Et son jugement, c'était de faire ça pour l'éternité. Est-ce qu'on pourrait avoir cette impression-là des fois que on essaye, puis on essaye encore. Puis finalement, on n'y arrive jamais. Bien, pour répondre à la fameuse question, quand est-ce que c'est assez? La Bible dit jamais. En fait, ça ne sera jamais assez. Parce qu'on n'est pas capable. En fait, le standard de Dieu, c'est la perfection. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. » Le standard de Dieu, c'est la perfection. Ailleurs aussi, dans le Deutéronome, c'est dit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. » Donc, si on veut savoir la limite pour savoir quand est-ce que c'est assez, c'est aucune faute. L'apôtre Jacques va aussi dire « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. » Donc, ça veut dire que le standard de Dieu, c'est la perfection. Mais qui parmi vous et qui parmi nous peut accomplir la justice parfaite? En fait, tout ça est en train de nous montrer qu'il n'y a pas de possibilité en nous de réussir à atteindre le standard de Dieu. Pourtant, et considérez bien ceci, s'il fallait qu'un seul péché entre dans la présence d'un Dieu qui est parfait, bien, la perfection même de Dieu est souillée, et Dieu n'est plus parfait, et si Dieu n'est plus parfait, Dieu n'est plus Dieu, et ça, c'est complètement impossible. Donc, vous comprenez, une seule faute dans la présence de Dieu est une impossibilité. Pourtant, vous allez dire, mais comment on fait pour réussir à s'en sortir? Mais c'est ce qui est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour ça qu'on fait ces émissions-là toutes les semaines, parce que la solution de Dieu, elle ne peut pas être en nous, elle peut uniquement être en Dieu. Dieu lui-même, celui qui est parfait, est venu accomplir parfaitement toutes les exigences de la loi,
sans pécher une seule fois. Et lui, le seul, au terme de sa vie humaine, une fois que Dieu a pris une forme d'un homme, qui aurait pu entrer dans la présence de Dieu, eh bien, il meurt sur la croix, châtié du châtiment qui devait tomber sur nous. C'est incroyable. Vous parlez d'une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Là, je vais vous lire un passage en terminant, parce que c'est une bonne nouvelle, mais qui vient avec un appel. On doit y répondre. C'est dans Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne peut pas vous nourrir? Et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » L'appel est pour vous aujourd'hui. Vous avez soif, vous n'avez plus la capacité de performer suffisamment. Eh bien, Dieu veut vous le donner gratuitement. Répondez aujourd'hui, et il va complètement enlever toutes vos fautes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le sabbat, quel sujet de discussion interminable, finalement. Oui, mais dans le sens, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on aspire tous à ce repos. Parce que le repos dans la Bible, c'est toujours quand ton travail va être fini. Et quand le travail est fini, le repos, c'est pas simplement passif, c'est profite du fruit de ton travail. Et puis, Dieu veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Et puis nous, par contre, on a toujours une idée très austère que Dieu aurait. Tu sais, dans ça, on fait un Dieu austère. Même les fêtes en Israël, nous, les chrétiens, quand on a commencé dans la fête, parce qu'oubliez pas, le rassemblement du dimanche, quand on faisait ce qu'on appelle l'Eucharistie ou encore la Sainte Seine, ça veut dire le repas de reconnaissance. C'est un remerciement. On est dans la joie. Il a porté nos fardeaux. Il a travaillé à notre place ce qu'on ne pouvait pas faire pour dire maintenant, entrez dans mon repos et venez profiter du fruit de mon travail. Je l'ai fait pour vous parce que je vous aime. Je vous invite. Et on n'invite pas la manière québécoise parce que nous, quand on invite quelqu'un au restaurant, il donne la facture pareille. Mais lui, il invite à ses frais. Venez à moi, comme Jean-François l'a lu tout à l'heure. Venez acheter sans argent. C'est pas merveilleux, ça? Écoute, on a une trop bonne nouvelle. Il ne faut pas s'en priver. Il faut encourager les gens à aller voir le Seigneur lui-même. Il va leur dire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Alors, on va vous laisser avec ces belles paroles de Jeff, d'aller au Seigneur. C'est pourquoi on existe et c'est le but de nos émissions. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.